Bonjour, good morning, salam alaikum, Azur, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. En ce début d'année, le Premier ministre Justin Trudeau a montré encore une fois l'importance de l'immigration dans la relance de l'économie canadienne. De ce fait, pour attirer de nouveaux talents et de nouvelles familles, il a écrit une lettre au ministre de l'Immigration, Marco Mendicino, pour lui faire savoir que l'immigration restera au cœur de l'économie et de la société canadienne. Dans cette lettre, il mentionne les nouveaux programmes que l'immigration au Canada doit créer, la prise en charge de l'amélioration des délais de traitement des demandes d'immigration afin que ces délais soient beaucoup moins longs, en fait, pour que ces délais soient beaucoup plus rapides. Nous allons parler aujourd'hui des différents axes d'amélioration que le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a suggéré au ministre de l'Immigration afin que le Canada soit la meilleure destination pour les nouveaux arrivants. C'est pourquoi j'aime vraiment le Canada. À tout moment, ils cherchent à améliorer leur système d'immigration parce qu'ils savent que l'immigration les apporte aussi. L'immigration apporte aussi au Canada. Donc, si ce sujet vous intéresse, regardez jusqu'à la fin. Et pour ceux qui le souhaitent, merci de vous abonner à ma chaîne Bonjour Canada. Et ceci vous permettra de joindre cette belle communauté qui est motivée à venir s'installer au Canada. Si vous trouvez aussi mes vidéos intéressantes, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider YouTube à recommander mes vidéos. Merci pour le soutien. Donc, ce 15 janvier 2021, le Premier ministre Justin Trudeau a partagé les nouvelles tâches du ministre de l'Immigration Marco Mendicino. Il faut savoir qu'en octobre 2020, le plan d'immigration pour l'année 2021 cible 400 000 nouveaux arrivants ou résidents permanents et pour d'ici 2023, 1 200 000 personnes à donner la résidence permanente. Nous allons voir maintenant les principales priorités mentionnées dans cette lettre, les axes d'amélioration plutôt que le Premier ministre a demandé au ministre de l'Immigration de travailler. Donc, premier point, comme le prévoit le plan des niveaux d'immigration, le plan d'immigration pour 2021, 2022 et 2023, il lui demande de continuer d'accueillir de nouveaux arrivants au Canada afin de favoriser la relance et la croissance économique. Donc, vous voyez bien que l'immigration amène une croissance et une relance économique. Donc, pour ce faire, il conviendra de prendre les mesures suivantes: élargir la portée des programmes pilotes d'accueil de réfugiés qualifiés au moyen de volets de l'immigration économique, continuer de soutenir la réunification rapide des familles. C'est-à-dire que s'il y a un papa qui est au Canada, il faut que coûte le délai d'immigration de la maman et des enfants qui sont dans un autre pays se fasse. Ensuite, continuer de travailler sur les programmes pilotes sectoriels et régionaux. Les programmes pilotes, c'est comme les programmes tels que Programme pilote Immigration Canada Atlantique. Deuxième axe, continuer d'explorer les voies d'accès à la résidence permanente et à la citoyenneté pour les travailleurs étrangers temporaires. Troisième axe, aider la ministre de l'Emploi à combler les pénuries de main-d'œuvre en agriculture et dans la transformation des aliments. Quatrième axe, continuer à travailler avec les provinces et les territoires du Canada pour offrir du soutien à l'établissement de nouveaux arrivants, y compris une formation en français. Il y a des personnes qui arrivent au Canada et qui s'y connaissent pas dans la langue française, donc il y a des formations qui sont faites à ce propos pour que les personnes qui viennent au Canada puissent aussi s'exprimer en français. Ensuite, nous avons continué de mettre en œuvre des mesures afin de créer des voies d'accès à la résidence permanente pour les personnes qui ont prodigué des soins dans des centres de soins de longue durée ou des établissements médicaux ou qui ont fourni d'autres services essentiels durant la pandémie COVID-19. Toutes les personnes qui ont eu à travailler dans les hôpitaux, tout ce qui concerne la santé pendant COVID-19, il y aura des programmes qui seront mis en place pour les aider à avoir la résidence permanente. Et ensuite, continuer à travailler avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
et la ministre de la Santé pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens et gérer les points d'entrée du Canada de manière responsable et avec compassion. Donc voici les différents axes que le Premier ministre Justin Trudeau a mentionné au ministre de l'Immigration Marco Mendicino. C'est sur ces points que le ministre de l'Immigration va travailler, entre autres créer encore d'autres programmes d'immigration et aussi rallonger faire de telle sorte que les délais de traitement des dossiers ne soient pas si longs que ça en fait, que ça puisse se raccourcir. Voilà. Pour tout ce qui concerne les familles aussi, travailler le regroupement des familles, la réunification rapide des familles. J'ai beaucoup aimé cette lettre qui montre que le Canada vise vraiment à faire amener des gens, mais surtout même pour les personnes qui sont vraiment que le Canada veut les garder en fait. Cette nouvelle lettre montre que le Canada continuera d'exploiter son système d'immigration au mieux de ses capacités pendant la pandémie afin qu'il puisse mettre à profit les compétences et les talents des nouveaux arrivants pour soutenir sa santé économique après la pandémie. Voilà l'information que je voulais partager avec vous. Je vous laisse le site où vous pourrez voir la lettre du Premier ministre Justin Trudeau afin que vous puissiez avoir plus d'informations sur ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est lundi, donc je vous souhaite une excellente semaine remplie de bonnes choses, de belles surprises et de bénédictions. Les gens qui sont en train de faire le challenge, allez-y à fond. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt sur Bonjour Canada. Bye.